quel que soit le confort dans lequel on peut vivre. Mais lorsque nous sommes en situation de privation de liberté, on peut déjà d'emblée dire que personne ne peut accepter cela. Ça n'a jamais été facile. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui veuille commettre des infractions, ensuite être condamnée et passer son temps, passer la majeure partie de sa vie en prison. S'il faut juste brosser les grandes lignes, je dirais que la qualité de vie en prison ici, je parle de Kinshasa particulièrement parce que j'ai eu à fréquenter plusieurs fois le centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Donc ça n'a jamais été, ce n'est pas facile. J'ai déjà suivi différents animateurs d'ONG se plaindre à propos des conditions de vie au niveau du CPRK. Il y a de cela plus d'une décennie. Mais jusqu'à ce jour, la situation n'a pas changé. Il y a tellement beaucoup à faire. Le bâtiment, commençons déjà par là, le bâtiment a été construit pour un nombre très limité, alors qu'à ces jours, nous dirons que la prison est déjà surpeuplée. Si nous pouvons ne serait-ce que commencer par là. Au-delà de cela, donc, quand vous retrouvez dans un environnement déjà surpeuplé, il se pose un grand problème d'hygiène. Parlons des femmes. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Elles sont déjà exposées à beaucoup de problèmes de santé. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 8. Parce que, à mon avis, en tout cas, il n'y a rien de bon. Un détenu, ce qu'il faut d'abord noter, c'est que parmi ces détenus, il y a ceux qui y sont à titre préventif. Là, nous voyons le cas de personnes dont les affaires sont encore en cours d'instance. Et les personnes dont la décision, la condamnation n'est pas encore définitive. Voilà, il y a des gens qui ont été condamnés au premier degré, qui ont fait appel. Ça, c'est juste un exemple que je donne. Et au-delà de ça, il y a des personnes détenues à titre préventif parce que l'officier du ministère public, craignant sa fuite, préfère le garder en prison. Parce que normalement, il faut aussi que vous sachiez que la règle, c'est la liberté. Donc, la détention en est une exception. Il y a des personnes qui sont en prison, qui peut-être par la suite seront acquittées à l'issue du procès, qui vivent dans des conditions terribles, alors que peut-être un jour ils vont bénéficier d'une décision qui va les acquitter. Et leur réinsertion dans la société sera vraiment chose difficile par rapport à ce qu'ils auraient vécu lors de leur détention. Par exemple, pour une personne suspectée du vol, je prendrai le vol aggravé par exemple, qui par la suite a été mise en arrêt provisoire et que le juge a par la suite confirmé la décision de le garder en détention. Et à l'issue du procès, l'affaire ayant été fixée, à l'issue du procès, le tribunal va l'acquitter. Pendant ce temps, la personne vivait parce qu'au CPRK, il n'y a pas de compartiment comme c'est ailleurs. Ailleurs, nous voyons des maisons d'arrêt qui ne sont occupées que par les personnes, des prévenus, ce qu'on appelle prévenus. Donc des personnes dont la décision de condamnation n'est pas encore coulée en force de choses jugées, ou encore des personnes qui attendent leur procès. Et ils sont tous ensemble. Imaginez un peu, une personne condamnée pour meurtre se retrouve avec une personne qui attend son procès pour vol. Et plus tard, la personne ayant attendu pendant longtemps fréquente cette personne qui a été condamnée pour meurtre. Et la prison n'a pas organisé des formations, l'encadrement au fait de personnes susceptibles de réintégrer la société, de par leurs infractions et également de par leur condamnation, parce qu'il y a également une condamnation de plus courte durée. Donc, la prison n'a pas prévu, je ne dirais pas que la prison n'a pas prévu cela, mais la prison ne pratique pas cela. Donc cette possibilité-là d'aider une personne qui plus tard pourra bénéficier de l'acquittement, ou encore qui plus tard
et comment bénéficiera de la liberté après avoir purgé sa peine, la peine de courte durée, de réintégrer la société et de l'aider également à ne pas commettre les mêmes faits pour lesquels elle s'était retrouvée en prison. Au fait, les femmes détenues, comme toutes celles qui sont en liberté, elles ont plusieurs droits. Et pour celles qui sont détenues, nous citerons notamment le droit à l'hygiène, le droit à une alimentation saine. Nous avons également fait un constat. En prison, imaginez un peu qu'on vous loue la tenue des détenus, excusez-moi de me répéter de la sorte, la tenue. Ce qui veut dire que plusieurs personnes mettent cet uniforme. Imaginez un peu en termes d'hygiène, qu'est-ce que ça représente? Je ne pense pas que la République manque des moyens pour subvenir à ces besoins-là qui sont vraiment mineurs à mon avis. Je ne pense pas pouvoir être contredit. Tous ceux qui fréquentent notre centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa vous le dira, rien n'est organisé en ce sens. Rien n'est organisé pour aider les détenus à un jour réintégrer la société. Donc rien n'est prévu pour la réinsertion future de ces détenus-là. Normalement, à notre avis, la prison devrait organiser des formations pour que plus tard, ces personnes ayant été détenues, surtout pour des courtes durées et surtout pour des délits mineurs, puissent un jour réintégrer la société et plutôt bien se comporter par la suite pour avoir été très bien rééduqués en prison, ce qui est également l'un des rôles majeurs d'un centre de rééducation. Je dirais, à mon avis, il faut commencer par réaménager nos prisons et autres maisons carcérales. Penser à quitter l'état de vestuté et puis construire quelque chose de moderne. Déjà parce que les personnes emprisonnées ne quittent pas leur stade d'humain. Ils sont toujours humains. Ils doivent bénéficier d'un traitement, pas d'un traitement dégradant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, en premier lieu, c'est ce que je proposerais. Soit réaménager la prison qui existe déjà ou nos prisons déjà existantes et également faire en sorte qu'elles puissent accueillir un nombre suffisant. Ne pas aller au-delà, ne pas surpeupler les prisons. Et si nous ne pouvons pas faire cela, le mieux serait de construire des nouveaux centres pénitentiaires. Et ensuite, nous dirons, il faut organiser des formations en vue de récupérer ces personnes qui sont encore récupérables. Parce que nous pensons que toutes ces personnes qui font la prison ne sont pas d'office perdus. Ils peuvent encore réinsérer la société. Et en vue de leur réinsertion, il faut préparer quelque chose. Et ça, c'est le travail de l'État. L'État doit faire de son mieux pour préparer cela. Prévoir des formations, prévoir des encadrements. Et troisièmement, ce qui est d'ailleurs le plus important pour moi, je dirais encourager la culture de visite des psychologues. C'est quelque chose que nous semblons beaucoup négliger ici, alors que c'est ce qui a aidé la plupart des prisonniers à se reconstituer. Les prisonniers femmes, voilà, ça c'est la précision d'ailleurs la plus importante parce que c'est d'elles que nous parlons. À se reconstituer, à se reconstruire. Un psychologue a un très grand travail et c'est d'ailleurs lui qui peut aider ces personnes, ces dames à mieux s'orienter par la suite et à mieux réinsérer la société. Je tiens personnellement à féliciter et à encourager ces organisations qui dénoncent les conditions macabres, les conditions inhumaines des détentions aujourd'hui je ne parle que des femmes, des détentions des femmes en prison. Je les remercie et je leur demanderai de ne pas s'arrêter, de continuer à dénoncer. S'il y a à dénoncer, il faut hausser le ton, il faut parler. Ne nous fatiguons pas parce que nous savons que c'est à travers ce que nous faisons aujourd'hui que plus tard les choses vont s'arranger.
S'il y a autre chose à ajouter, c'est au gouvernement que je parlerai. Au gouvernement, je dirais que la RDC ne manque pas de moyens, qu'on se le dise, pour rendre ces maisons carcérales des endroits vivables. Nous voyons aujourd'hui comment est-ce que nos politiciens, quand ils y vont, en tout cas, il suffit de peu pour qu'ils tombent malades. Ils ne supportent pas ces conditions d'hygiène. Et pourquoi laisser vos compatriotes souffrir ainsi? Pensez à réaménager, pensez à réhabiliter nos prisons, pensez à offrir des formations à ces personnes qui sont appelées un jour à réinsérer, à réintégrer la société. Pensez-y et c'est très important.